Bonjour, dans cette vidéo, donc, correction de l'activité, qui introduit donc la notion de série statistique à deux variables on va voir la droite de régression dans la leçon. Alors, un athlète s'entraîne donc sur un tapis roulant et donc on a deux données statistiques, la vitesse de la course en km/h et la fréquence cardiaque, ici en battements par minute. Alors bon, pour ceux qui ont fait un petit peu de course, ils s'aperçoivent que ils se sont vite aperçus que plus on court vite, plus le cœur bat vite aussi. Alors l'idée, bon, c'est de l'entraîner pour que ça aille le moins vite possible. Alors, pas la vitesse, la fréquence. Le tableau définit deux séries statistiques, celles données par la vitesse, voilà, on a x1, x2, x3, si on les note x, et y, ce sont les autres. Alors, en fait, l'idée, c'est que x et y, pourquoi? Parce qu'on va les représenter dans un graphique, et on sait que les x, les abscisses, on les met en horizontal, et les y en vertical. Alors, donner la valeur de x1, bon, ça c'est pour vraiment démarrer. Alors, x1, c'est 12, et y1, c'est 128. Voilà. Donc ici, on a les x, et ici, les y. On se plante dans un repère orthogonal du plan. Alors, orthogonal du plan, ça veut dire qu'on va faire les axes en angle droit, mais qu'on n'est pas obligé de prendre la même échelle pour les x et y. Vous voyez que là, ça va 12, 13 jusqu'à 18. Là, ça va autour des 100. Donc, si on prend peut-être la même échelle, ça ne va pas être facile de faire un dessin. Alors, on vous donne les unités. 1 cm pour 1 km à l'heure, donc ici, et on va commencer par 10, parce que ça ne sert à rien, en fait, de faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça démarre à 12. Donc, on va démarrer, par exemple, à 10. Au lieu de démarrer à 0, 0, nous, on va démarrer à 10, sur l'axe horizontal. 1 cm pour 5 battements, il faudra faire peut-être un petit produit en croix pour voir comment ça marche, un ordre donné, et on va commencer par la gradation 120 avec la même remarque. Ça ne sert à rien de démarrer de 0. Alors, placez le point M1, X1, Y1 dans le repère, c'est-à-dire 12, 128. Alors ici, j'ai fait mes deux axes. Là, je démarre à 10, 11, 12, 13, 14, 15, etc. Là, je démarre à 120. Alors, l'idée, c'est que ici, on a 1 cm pour 5 battements. Donc là, j'ai 125, là j'ai 130, 135, 140, 145, etc. Alors comment placer par exemple 128? Alors je fais un petit tableau de proportionnalité. 1 cm, ça fait 5 battements. Donc je veux savoir combien ça fait un battement. Alors je fais le produit en croix, 1 fois 1, 1, divisé par 5, ça va me donner combien 1 cm représente de battements. 1 divisé par 5, 0,2. Donc 0,2 cm représente un battement. Ici. Voilà. Et donc là, par exemple, pour placer 8 de plus, parce que je suis à 120, pour placer 8 de plus, je fais 8 fois 0,2 et ça me fait 1,6 cm. Donc là, je mesure 1,6 cm et ça fait 128. Mon point, M1, il est ici, 12, 128. Alors, ensuite, à quel relevé peut-on associer le point de coordonnées 13, 134? Alors, à quel relevé? 13. Alors ici, c'est x2, y2. Hein, au numéro 2 en fait. C'est ce que j'ai mis ici, au numéro 2. Placer le point M2, alors on va faire pareil. 13. Et il faut placer 134. Alors je fais, par rapport à 120, j'ai 14 de plus. 14 fois 0,2, 2,8. Moi, je prends cette stratégie-là. À partir de là, je mesure 2,8 cm et je place mon point M2. Alors ensuite, placer tous les autres points au relevé 3, 4, 5, 6, 7. Alors par exemple ici, je dois placer 139. Alors 139, je fais alors 19 de plus par rapport à 120 fois 0,2. Si je dois placer ici 145, je vais faire 25 fois, etc. Alors 145, c'est pas la peine parce que 145, ça tombe pile.
sur les centimètres. Par contre, si je dois faire ici 156, 150 ça tombe pile aussi. 156, je prends 36 par rapport à 120, 36 de plus, je fais 0,2 et j'aurai à mesurer à partir de là 7,2 cm pour avoir 156. Ou alors, à 155, je rajoute 0,2. Je rajoute 0,2. À 155, je rajoute 0,2, ça me fait 156. Le dernier, hein, 43 fois 0,2, bah, je ne l'ai pas mis, hein, c'est pour vous, vous débrouillez, 43 fois 0,2, vous pouvez le calculer et le placer ici. Ah, si on le calcule de tête, bah, allez, ça fait 9, ça va faire 8,6 cm. Là. Alors, que peut-on dire de l'allure du nuage de points? Alors, avant que je trace la ligne rouge, on peut voir que les points ont l'air presque alignés. Et l'idée, c'est donc tracer une droite au plus près du nuage de points. C'est-à-dire il faut faire en sorte que tracer la droite qui passe le mieux possible. Alors moi j'ai essayé de faire ça à peu près. Il y a un point là qui passe en dessous, celui là qui passe au-dessus. Bon, à peu près, j'ai essayé de passer là. C'est de l'à peu près. En déduire une estimation de la fréquence cardiaque. Si ça se passait comme ça, que le sportif à 19, qu'on n'a pas 19 km/h, combien il peut espérer avoir de battements. Alors, je me mets à 19 ici, je vais voir la croix qui passe sur la ligne, je mesure cette hauteur-là. Moi, j'ai trouvé 9,8 cm. Donc, 9,8 cm, il faut que je multiplie par 5, parce que 1 cm, ça fait 5 battements. Je trouve 49, que je rajoute à 120, parce qu'on parle de 120, je trouve 169 cm, 169 battements donc par minute. Ça, c'est la réponse, ici. Et donc, au mieux 168, voire court, on aura une technique dans le cours avec la calculatrice pour trouver le mieux possible l'équation de cette droite-là, et avec un calcul, trouver l'approximation. Je vous dis que si on avait fait un petit peu mieux avec la calculatrice, on aurait trouvé 168. Nous, avec notre truc au pif, un peu, là, à la droite qu'on trace un peu comme ça, on trouve 169. Voilà. Voilà, l'idée de l'activité, c'est de pouvoir tracer une droite au mieux possible qui relie les deux données pour pouvoir estimer ce qui va se passer peut-être plus tard, comme par exemple plus tard, c'est-à-dire si on fait 1 km à l'heure de plus. Voilà, voilà cette activité-là. Alors, le plus dur, c'était d'avoir envie de la faire déjà, et puis de placer les points bien comme il faut avec le petit tableau de proportionnalité pour trouver que, en fait, un battement est représenté par 0,2 cm. Voilà.